acclame le Seigneur. Là, tu as célébré Dieu. Là, tu as rendu un culte agréable à Dieu. Là, tu as rendu un culte que Dieu agrée. Là, tu as honoré selon l'Esprit. Là, tu as glorifié Jésus. Là, tu as rendu grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Regarde bien dans Romains 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte. J'aime bien le verset. Il dit par les compassions de Christ. Par les compassions de Christ. C'est comme si c'est un cri qu'il te donne. Un cri qu'il te donne à toi et à moi. Oh frères, sœurs, par les compassions de Christ, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Tu vois des personnes aller dans des stades, acclamer des gens qui ne font rien pour toi, rien. On ne va que les enrichir. On va les encourager alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Ils gagnent des millions et des millions. Ils ne te donnent rien. Et quand il s'agit d'offrir nos corps pour eux, on est tout excités. C'est le mensonge du diable. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps ne donnera pas gloire à quelqu'un. Mon corps est réservé au Dieu puissant, à celui qui a fait de moi une nouvelle création, celui qui m'a donné l'identité d'un Dieu. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis surnaturel. Je ne viens pas de cette terre. Parce que mon père ne vient pas de cette terre. Je suis inséré sur terre, mais je ne suis pas intégré à la terre. Je suis 100% divin. Et je suis dans un corps humain. Je ne donnerai pas mon corps pour glorifier les hommes. Je réserve mon corps pour qu'il donne un culte agréable à Dieu. Alors si je dois crier jusqu'à ce que je n'ai plus de voix, je crierai pour lui. Oh, je crierai pour lui. Je crierai pour lui. Je crierai pour lui. Je crierai pour lui. Uniquement pour lui. Uniquement pour lui. Uniquement pour lui. Alléluia. Nous sommes en train de traverser. Et ces moments que nous allons passer, nous avons commencé. Ces moments doivent te transporter dans une nouvelle dimension. Dis à ton frère, frère, tu n'es pas n'importe qui. Si je peux même dire avec le langage un peu ivoirien. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Osa Muntu papa. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Si cette année, à un moment donné de ta vie, les gens t'ont négligé, c'est pas grave. Si à un moment donné de ta vie, cette année, toi-même tu t'es négligé, c'est pas grave. Mais dans quelques instants, et puis même l'instant a déjà commencé. Je dis l'instant a déjà commencé. Tu ne vas plus te négliger mon frère. Tu ne vas plus te négliger ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui mon frère. Tu n'es pas n'importe qui ma soeur. Je dis tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que tu es un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Royal. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es à la fois sacré et tu es à la fois roi. Sacerdoce royal. Tu as la double casquette. Sacerdoce
Un peuple choisi. Tu sais ce que ça signifie? Si on dit peuple choisi, ça signifie que Dieu avait le choix. Et qu'il a dit dis au voisin fais le doigt comme ça. Et puis il t'a choisi toi. Tu es le choix de Dieu. Le pasteur Yvan dit souvent. Le pasteur Yvan dit souvent que ça, c'est le doigt de Dieu. Tu dis, prends ton doigt, fais comme ça. Tu dis ça, c'est le doigt posé sur le choix de Dieu. Dis encore, ça, c'est le doigt de Dieu posé sur le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est pas tout. Il dit encore, tu es une nation sainte. Une nation sainte. Il dit, sacerdoce. J'ai même oublié race élue. Il dit nation sainte. Ça signifie que ta mentalité n'est pas la mentalité d'une prostituée. Que tout esprit de prostitution, à partir de maintenant, change d'adresse. Ne te connais plus. Je dis ne te connais plus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ton corps et mon corps n'est pas le corps d'une prostituée. J'ai de la valeur parce que Dieu m'a choisi. Et comme Dieu m'a choisi, j'ai de la valeur. Je suis rare. Et ce qui est rare est cher. Je vaux de prix. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu dit. Remets le verset. Il dit encore. Il dit encore que tu es une race élue. Ça signifie que Dieu t'a choisi. Si je te le dis, c'est parce que je sens l'esprit prophétique te le dire. Tu vas rentrer à la maison. Tes voisins vont voir que tu as changé. Ils ne vont plus jouer avec ta destinée. Ils ne vont plus jouer avec ta destinée. Même ceux qui te devaient de l'argent, tu n'auras pas besoin de leur rappeler. Je dis qu'ils vont venir eux-mêmes te rembourser ce qu'ils te doivent. Oh, mais donne-moi un bon amen, s'il te plaît. C'est ça une race élue. Tu dois savoir qui tu es. Regarde maintenant la fin. Il fait tout ça pour un but. Il dit au contraire. Ça signifie que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme la foule. Race élue, dis amen. Sacerdoce royal, dis amen. Nation sainte, dis amen. Peuple acquis, dis amen. Regarde maintenant le but. Regarde le but. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la boue. Il t'a sorti de la boue. Et il t'a fait asseoir avec les grands. Il t'a sorti de l'anonymat. Et t'a propulsé. Dis-moi amen. Ce n'est pas pasteur Gislain qui le dit. C'est le Dieu que tu acclames qui est en train de le dire à notre sujet. Dis-moi amen. Ton année ne sera pas la même. Je dis ton année ne sera pas la même. Je dis que ton année ne sera pas la même. Non, ça ne sera pas la même. Ton traitement va changer. Les gens vont te traiter différemment. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Seigneur Père, merci. Merci. Merci pour mon frère.
pour ma soeur que tu as spécialement invité. Tu n'invites jamais la foule. Tu te réserves toujours une portion. Tu n'as pas besoin de la foule pour changer toute une génération. Tu as juste besoin d'une poignée de personnes. Tu as pris 120 personnes et ils ont bouleversé le monde. Si on regarde dans les 120 seigneurs, il y avait des pécheurs, il y avait des gens qui étaient remplis de doutes, il y avait des gens qui avaient même peur des simples femmes servantes. Mais Seigneur, tu as fait des peureux des vaillants héros. Tu as transformé la vie des personnes ordinaires que tu avais sorties de la boue. Et quand ils sont arrivés à Antioche, ce n'est pas toi qui as dit, mais ce sont les gens de Antioche qui ont témoigné. Ils ont dit, des dieux sont arrivés sur terre. Oh, c'est celui qui sortira d'ici. Il sortira comme un dieu. On verra en lui la capacité d'un dieu, l'éclat d'un dieu, la dimension d'un dieu, la mentalité d'un dieu, les œuvres d'un dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour tout ça, nous te donnons gloire. Pour tout ça, Jésus reçoit favorablement l'expression de notre gratitude. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin et salue-le avec énormément de respect. Avec énormément de respect. Respect. Oh oui. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour notre magnifique chorale étincelante? Wow. 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 Veuillez vous asseoir par sa grâce. Dis-moi Amen. La mentalité de quelqu'un change au nom de Jésus. La dimension de quelqu'un change au nom de Jésus. Je sais pas. Corrigez-moi ça. Je ne sais pas pour toi. Il y a une gloire particulière sur ta vie ce soir. Je t'assure. Il y a des choses que ton œil naturel ne voit pas, mais que ton œil spirituel perçoit. Amen. Amen. Je prie que Dieu t'ouvre encore plus les yeux. Cette année, tu vas opérer surnaturellement. Même si tu ne dis pas Amen, je dis un bon Amen pour toi. Alléluia. Amen. C'était Élisée. C'est Élisée, je vois. Je crois que c'est Élisée. Élisée dormait, se reposait. Et autour de lui, il y avait des ennemis. Et son serviteur s'est étonné du calme qu'affichait son maître.
Et il a dit à son maître, maître, mais regarde comment ils sont nombreux, ils vont nous attaquer, on est fini. Et Élisée qui dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Merci des chants. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Tout ça pour une personne seulement. C'est pour te montrer à quel point tu es important. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont autour de toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Regarde la suite. Élisée pria et dit, Éternel Père, ouvre les yeux de mon frère et de ma soeur pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Si il y a des chars de feu autour de quelqu'un qui n'a même pas l'esprit de feu en lui, à combien plus forte raison il y a des chars de feu autour de toi? Parce que toi tu transportes le commandant en chef de toute cette armée. Il habite en toi. Donc rien que pour ça, tu vas rentrer chez toi vers 5 heures en paix. Donne-moi 2 bons amen. Et je vais te partager le message que le Seigneur a donné à notre père et visionnaire Impact Centre Chrétien. Le message justement que je te donne, nous ne faisons que dire ce que notre père, le pasteur Ivan, l'apôtre Ivan, a reçu pour toute la grande famille Impact Centre Chrétien. Et en toute humilité, je dis toujours que Kinshasa RDC, tu n'es pas petit dans ce que Dieu est en train de faire dans la francophonie. Simplement parce que si Paris est la capitale de la francophonie au monde, la capitale de la francophonie en Afrique, c'est la RDC. Mais donne-moi un bon amen. Et si je peux rajouter, le pays le plus peuplé de la francophonie, la RDC. Ça signifie que la part de gloire que Dieu déverse à la francophonie, il y a une grande part de gloire qu'il déverse sur la RDC. Qu'un peuple de la RDC dise un bon amen. Et nous devons ressortir avec cette pensée. Quelle que soit la manière dont les ténèbres vont se diffuser sur la terre, il faut que tu saches que les ténèbres ne disparaîtront pas. Amen. Amen. Oui, les ténèbres ne vont pas disparaître. Tant que Dieu n'aura pas fait une nouvelle terre, il y aura toujours les ténèbres. Dis-moi amen.
Donc c'est pas parce qu'il y aura les ténèbres que le plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie et pour la RDC ne s'accomplira pas. Non. Non. Jésus a dit dans le monde, vous aurez des tribulations. Ça veut dire les ténèbres sont là. Maintenant tu dois prendre courage. Parce que nous devons quand même accomplir la volonté de Dieu malgré les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas bloquer la volonté de Dieu dans son accomplissement. Alléluia. Amen. Une seule condition est nécessaire. Dis avec moi une seule condition. Il faut que la lumière brille. Les ténèbres existent. Si on éteint les lumières, on se rend compte que les ténèbres sont là en fait. Pour que les ténèbres se dissipent. Mais allume la lumière. Dis-moi amen. Allume la lumière. Donc la condition, c'est que la lumière doit briller. Elle doit s'allumer. Et tu es devenu une lumière depuis que tu as accepté Jésus. Jésus a fait de toi une lumière. Donc de par ton identité, tu es déjà une lumière. Maintenant il faut que cette lumière brille. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais te partager les 4 verbes que le Seigneur a donnés au pasteur Ivan pour l'orientation 2023 de la famille Impact Centre Chrétien. Je vais plutôt les donner en mots, pas en verbes mais en mots. Alléluia. Amen. Donc je dis qu'il faut que la lumière se lève. Il faut que la lumière brille. Et pour qu'une lumière brille, il faut que toi et moi, nous puissions nous lever. Ésaïe 60, verset 1. Tu connais très bien le verset. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et brille. Pourquoi? Ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu, cette année, elle se lève sur toi. Mais la gloire ne va pas se lever si la lumière que tu es, l'église ICC qui est également une lumière, ne se lève pas. Et quand Dieu parle de se lever, Dieu parle de séparation. C'est-à-dire que tu dois te séparer. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. C'est comme s'il faut qu'il y ait séparation pour que ta lumière puisse commencer à briller. Dis avec moi séparation. Dis encore séparation. Lève-toi, qui est donc un synonyme de séparation. Sépare-toi signifie que tu dois quitter la posture défaitiste, la pensée défaitiste, la pensée que tu es toujours dans le péché là, toujours dans la masturbation là. Oh pasteur, je suis tombé, je n'y arrive pas. Non, tu ne peux pas dire que tu n'y arrives pas. Un Dieu peut tout. Un Dieu peut tout. Un Dieu a la capacité de Dieu. Un Dieu est capable de tout. C'est parce que tu ne te vois pas comme tu es réellement. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Si le chiot est sorti d'un chien, le chaton est sorti d'un chat, un petit singe est sorti d'un singe, mais un enfant de Dieu est sorti d'un Dieu. Dieu dit dans sa voix, Dieu dit dans votre loi,
N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Se lever. C'est que tu dois te sortir de tout ce qui dominait sur toi. Tu étais toujours prosterné devant l'impudicité. Oh, j'ai encore trompé ma femme. Oh, j'ai trompé mon mari. Oh, j'ai couché avant le mariage. Oh, pasteur, j'ai pas pu. Sors de là, lève-toi. 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 Sépare-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sépare-toi de la colère. Tu es toujours en train de dire moi quand on me cherche, Mais la colère ne doit plus te dominer, frère. Le manque de pardon ne doit plus te dominer. Jésus les a déjà vaincus. Écoute, lève-toi. C'est une question de décision. Tu dois prendre la décision. Dieu a déjà tout accompli. Dieu nous a donné la domination. Maintenant, Dieu ne va jamais décider à ta place. Dis à ton voisin maintenant là, pour moi c'est fini. Non, dis à ton voisin, papa, pour moi là c'est fini. Si toi tu restes assis, moi je me lève. On dit à ton voisin, de toute façon, voilà, je vais même me lever physiquement. Je me lève. Dis-moi amen, je me lève. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Dieu a dit tu es une race à part. Accepte d'être à part. Accepte d'être différent. Accepte d'avoir une destinée différente. Alléluia. Accepte-le. Les choses vont arriver à toi naturellement. Bon, je veux même dire surnaturellement. Lève-toi parce que ta lumière arrive. C'est comme si ta lumière... Assieds-toi un peu. Assieds-toi là. C'est comme si ta lumière arrive. Elle arrive. Elle arrive ici. Et Cédric, lève-toi. Vite. Parce que... Mets-toi là. Parce que si tu ne te lèves pas, ta lumière passera. Et la gloire de Dieu, elle passera. Mais cette année, elle ne passera pas. Parce que tu vas te lever et tu vas rencontrer la lumière. Donne-moi un bon amen. Tu vas la rencontrer, cette lumière. Et tu vas rencontrer cette gloire. Amen. Éphésiens 5, verset 14. 5-14. Tu vas laisser la peur là. Des fois tu as peur, tu ne peux pas dormir, les lumières éteintes. Tu vas rentrer chez toi, éteins les lumières. Et tu vas bien dormir. Tu chasses les démons, mais dès que tu vois un cafard, cafard! Ça te quitte au nom de Jésus. Oh, mais donne-moi un bon amen. Tu es un champion, tu chasses les démons. Tu vois une petite souris, tu fuis. La souris va fuir devant toi. Éphésiens 5, verset 14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est écrit, ou qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et puis fais quoi? Relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Donc ça dépend toujours de toi et de moi. Je te vois élevé au nom de Jésus. Je te vois relevé au nom de Jésus. Donc la volonté de Dieu va s'accomplir. Peu importe ce qui se passera, la volonté de Dieu s'accomplira. La Bible dit au verset 2 de Ésaïe 60. La Bible dit, certes, les ténèbres recouvrent la terre
Et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, c'est vrai. Mais pas sur toi. Toi, ça sera l'exception. Sur toi, l'Éternel a décidé de se lever. Et sur toi, sa gloire a décidé d'apparaître. Regarde le verset 3. La Bible dit, j'aime ça, je t'ai donné ça hier. C'est pour te dire à quel point, même dans la dimension de Bongwana, quand j'ai vu ce que le pasteur Yvon nous a envoyé, j'ai dit, mais Seigneur, c'est dans la même lignée de ce que l'Esprit nous a dit depuis avant-hier. Il dit, des nations marcheront à ta lumière. C'est la parole que Dieu t'a donnée hier. Et les rois à la clarté de ton aurore. Alors, verset 4. Verset 4. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils vont se rassembler tous. Et ils vont venir vers toi. Ceux qui t'avaient fui vont revenir. Toi dont tes enfants t'avaient fui à cause de l'esprit de rébellion. Là où sont tes enfants là? Ils sont en train de revenir vers toi. Ils sont en train de revenir vers toi. Parce que les grâces, les faveurs qui t'avaient échappé viennent vers toi. Parce que tu as décidé de te lever simplement. Donne-moi un bon amen. Jean 1 verset 5. La version le semeur. La Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Ça veut dire que même si tu étais assis dans les ténèbres et que les ténèbres essayaient de te retenir, mais quand tu vas te lever, c'est une question de décision. Les ténèbres ne pourront pas t'empêcher de te lever. Ils ne pourront plus t'empêcher de te lever. C'est ce que ce verset veut dire. Les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Ça signifie que quand tu te lèves et que tu prends une décision, se lever, c'est prendre une décision. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est uniquement par l'esprit. Se lever, c'est prendre une décision. Je dis non au péché d'impudicité, de masturbation, d'impureté, de pornographie, de colère, d'amertume, de bassesse. Je dis non. Je refuse d'être un mendiant. Je ne suis plus un mendiant. Je refuse de demander. Je ne demande plus. La Bible dit que Dieu pourvoit à mes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc je dis que si tu ne brilles pas en réalité, c'est que tu n'as pas pris la décision de te lever. Tu n'as juste pas pris la décision de te lever. Mais à partir de maintenant, cette lumière qui est arrivée dans ta vie, tu vas la laisser s'exprimer. Déclare seulement ce que Dieu dit que tu es. Apprends à parler sur ta vie. Apprends à parler sur tes enfants. Apprends à parler sur ton mari. Apprends à parler sur ton épouse. Ne t'arrête pas sur ce que tes yeux naturels voient, mais parle ce que des yeux spirituels voient. Je vois un grand homme. Mon mari est un grand homme. Pour l'instant, tu vois, il est devant les jeux vidéo en train de jouer, alors que toi tu travailles. Au lieu de dire Soba, non, tu dis mon mari est un vaillant héros. Mon mari est un champion. Mon mari siège à la porte de la ville. Mon mari est appelé. Confesse ça sur ton mari, parce que tu es une lumière qui se lève. Cette lumière emmène la clarté sur ton mari, et les gens vont appeler ton mari. Oh, donne-moi un bon amen seulement. Donne-moi un bon amen.
Donc décide de sortir des faux raisonnements. Décide de sortir des pensées de limitation. Hier, j'ai été agréablement surpris. J'ai regardé quelques-uns de mes fils en Christ. Et Dieu merci, j'en ai beaucoup ici. J'ai dit, comment tu vas? Il me dit, extrêmement bien, pasteur. Ça m'a même fait peur. J'ai dit, comment tu vas? Extrêmement bien, pasteur. J'ai dit, extrêmement bien, pasteur. Et puis il me regardait droit dans les yeux. J'ai dit, papa, ton année sera terrible. Dis-moi amen si je parle de toi. Dis-moi amen si je parle de toi. On va nous qualifier, ça c'est l'église des gens qui vont toujours très bien. Si tu vas pas bien, va seulement dans cette église. Ils ont une foi et une joie contagieuse. Leur audace est extrêmement contagieuse. Que quelqu'un dit, on parle de moi. Donc choisis de te lever et choisis de croire. Si tu peux regarder toutes les écritures, regarde. Étudie les écritures si tu veux. Étudie. Dans l'ancienne alliance, étudie. Des gens comme David, même son père l'avait oublié. Est-ce que cela l'a empêché d'être le plus grand roi d'Israël? Non. Regarde Jephthé. Le gars là, il s'appelle Malheur. Est-ce que le malheur avec lequel il est né l'a empêché de briller? Non. Regarde Daniel et ses 4 compagnons, esclaves. Ils avaient 15 ans. Est-ce que l'esclavage, leur âge, leur a empêché de briller? Impossible. Regarde Esther. Regarde Esther. Attachée à Ruth. Maman. Regarde. C'est pas Esther. Je regarde, c'est pourquoi c'est bien d'avoir une femme. Hein. Dès que ma femme fait ça, je dis Naomi. Regarde, attachée à Ruth. Dis amen. C'est ça. Dis c'est ça. Dis c'est ça. Attends. C'est pas la nouvelle année. Attends. Attends. Tu es en train de dire attends. C'est là. Attends. Ton année commencera quand Dieu aura décidé qu'elle commence. Donc je voyais le mouvement, je pensais que c'était le mouvement de l'esprit, or c'était le décompte. Pasteur Jean-Claude. La Bible dit, ton Dieu est le maître des ton Dieu est le maître des ton Dieu est le maître des Laisse le monde fêter. Nous, on va fêter quand Dieu aura décidé que c'est en faveur. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Alléluia. Reste seulement focalisé. Laisse les gens fêter. Dis seulement amen. Alléluia. Est-ce que tu restes toujours connecté? Regarde Gédéon.
La Bible dit que Gédéon était abattu. Mais Dieu l'a appelé héros. Alors qu'il se voyait en zéro. Je suis en train juste de te dire que si tu regardes l'ancienne alliance, en passant par les Naomi, les Ruth, en passant par les Jephthé, les Daniel, si tu vas jusqu'à Joseph, tu vas voir que toutes ces personnes-là étaient dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu les empêcher de briller. C'est pourquoi je suis en train de te dire que, écoute, les problèmes là ne t'empêcheront pas de briller. C'est pas possible. Ils ont décidé de se lever et ils se sont levés. Alléluia. Je vais te donner un autre exemple. Reste seulement focalisé. Amen. Reste focalisé. Regarde, sur le plan terrestre, dans certaines villes, l'obscurité n'est pas un problème. Ils sont arrivés à dompter l'obscurité. Ils sont arrivés. On a regardé un peu le Qatar. Par la Coupe du Monde, on a pu voir le Qatar. On a vu comment ils ont éclairé leur ville. J'ai dit, mais mon Dieu, comment ils peuvent faire ça? Ça veut dire que l'intelligence humaine naturelle a pu dompter les ténèbres. L'intelligence naturelle. Ils ont fait des centrales électriques. Chose impossible. Les Qataris ont rendu ça possible. Comment tu peux climatiser un stade de 120 000 personnes quasiment? Les Qataris ont dit on peut. Je suis juste en train de te dire que si les hommes naturels ont pu dompter l'obscurité, mais l'homme spirituel et la femme spirituelle que tu es, quelle obscurité tu ne pourras pas dompter dans le nom de Jésus? Tout est seulement une question de décision. Dis avec moi décision. Dis encore décision. Dieu veut que nous puissions gagner des âmes. Même s'il y a les ténèbres, on continuera à les gagner au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dieu veut que sa lumière brille partout où nous allons. Qu'il y ait ténèbres ou pas, elle continuera à briller. Donne-moi encore un bon amen. Deuxième chose que tu dois comprendre après la séparation, c'est qu'il y a une clé que tu vas devoir utiliser quand tu vas te lever. C'est une clé que tu vas devoir utiliser. Quand tu te lèves, maintenant pour briller, il y a une clé que tu vas utiliser. Et cette clé, tu le vois dans Acte 2, versets 17 à 21. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dis, c'est de moi dont il s'agit. Dis, c'est de moi dont il s'agit. Il dit, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, c'est maintenant, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera le but de ton éclat
c'est que les âmes viennent à Dieu. C'est aussi simple que ça. Si Dieu t'a choisi, t'a mis à part, a dit maintenant, lève-toi mon fils. La lumière arrive. La gloire vient sur toi. Dieu fait toutes choses pour une saison et pour une raison. La raison pour laquelle Dieu fait venir sa gloire sur toi, c'est pour que de cette gloire-là, les gens qui ne connaissent pas Dieu s'approchent de toi et se disent, mais comment tu fais? C'est ça le but. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour garder ton calme? Comment tu fais pour toujours donner? Comment tu fais pour jamais te plaindre? Comment tu fais pour être toujours calme? Comment tu fais pour que tes affaires marchent toujours? Comment tu fais? Le but de cette gloire, c'est que les gens viennent à toi, te posent la question. Comment tu fais? Quel est ton secret? Alléluia. Donc après la séparation, Dieu va emmener les fusions. Dis avec moi les fusions. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il dit une chose importante. Il dit, vos fils et vos filles vont se mettre à prophétiser. Je vois mes enfants prophétiser. Je vois ton enfant prophétiser. À 10 ans, il prophétise. Je vois ton enfant de 12 ans prophétiser. Je le vois se lever le matin, venir dans ta chambre et dire, papa, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, la grâce de Dieu descend sur ta vie. Aujourd'hui, les gens vont t'appeler. Aujourd'hui, Dieu t'élève. Je vois ton fils prophétiser au nom de Jésus. Je vois ta fille prophétiser au nom de Jésus. Il dit, les jeunes gens auront des visions. Je vois tes adolescents commencer à se lever et dire, maman, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Ton affaire là, que tu veux faire avec telle personne, ça marche pas. Mais voilà, fais plutôt cette affaire. Dieu m'a dit, je vois les jeunes gens de nos foyers commencer à prophétiser et commencer à avoir des songes et commencer à avoir des visions. Donne-moi amen. La Bible dit, et vos vieillards auront des songes. Ça signifie que Dieu veut vraiment distinguer son peuple cette année. C'est pas seulement réservé aux pasteurs. C'est pas seulement réservé aux prophètes. C'est pas seulement réservé aux évangélistes. Il y aura un prophète dans ta famille. Il y aura un évangéliste dans ta famille. Il y aura un docteur dans ta famille. Il y aura un pasteur dans ta famille. Il y aura un apôtre dans ta famille. Parce que Dieu fait descendre son esprit non seulement sur toi, mais sur toute ta famille. Si tu reçois, dis 3 fois je reçois. Vous connaissez l'histoire de comment il s'appelait ce général? Aman. C'est Aman. Le général qui avait la lèpre. Sa délivrance est arrivée d'où? D'une jeune fille captive. Elle a dit à sa maîtresse, maîtresse, je sais où ton mari pourra être guéri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste prophétisé. Elle a dit à l'avance ce qui allait arriver si le mari obéissait à la prophétie. Tu verras ça dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je dis, tu verras ça dans la vie de tes enfants au nom de Jésus.
Tu verras ça dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Maintenant, tu dois comprendre que cette effusion ne vient pas par hasard. Cette effusion vient sur ceux qui sont assoiffés de Dieu. Oh, je suis en train de te donner le secret qui a fait par la grâce de Dieu de notre apôtre, notre père, le pasteur Yvan, celui qu'il est aujourd'hui. En l'espace de 20 ans, quand tu vois la croissance d'une poignée de personnes, et ce que par la grâce de Dieu l'église ICC est aujourd'hui, mais vraiment par la grâce de Dieu, ce n'est pas un homme, c'est la grâce de Dieu qui a pris quelqu'un, qui l'a emmené là où il l'emmène. Quand tu vois des frères jumeaux avec une telle soif de Dieu, malgré tout le pouvoir que le pasteur Yves peut avoir au sein de la société, tu le vois à genoux, tu le vois courbé. Je dis, mais tu es élevé parmi les hommes, mais malgré ton élévation, tu es toujours aussi petit, toujours aussi humble, toujours aussi assoiffé de Dieu, toujours aussi amoureux de ta femme, toujours aussi attentionné vis-à-vis de tes enfants. Waouh! C'est le secret. Assoiffé. Dis à ton voisin, assoiffé. C'est le secret. L'effusion vient sur les assoiffés, sur ceux qui cherchent Dieu, sur ceux qui prient Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut donner. Est-ce que je parle à un assoiffé ce soir? Est-ce que je peux entendre ton cri ce soir? Alléluia. L'effusion vient quand on fait les 21 jours de prière, quand on fait les 72 heures de prière, quand on fait les 48 heures de prière, quand on fait les 24 heures de prière, quand on fait les nuits de 7 heures de prière. C'est là où l'esprit, l'effusion de l'esprit descend. On ne prie pas pour sortir des prisons. Non. On prie pour que le Dieu de la délivrance vienne nous chercher dans les prisons où nous sommes. Dis-moi amen. On prie le Dieu de la délivrance, pas la délivrance. On prie le Dieu du mariage. On ne prie pas pour le mariage. On prie pour le Dieu qui donne des enfants. On ne prie pas pour les enfants. Est-ce que ICC tu m'entends? Donne-moi un bon amen si tu m'entends. Troisième mot. Le premier mot c'est la séparation. Le premier, c'est la séparation. Et c'est dans la séparation que tu dois te lever. Le deuxième mot, c'est les fusions. Quand tu te sépares, c'est pour que Dieu te fusionne. Et comment tu reçois les fusions? Quand tu supplies Dieu, quand tu implores Dieu, quand tu contemples Dieu. Pendant les moments de prière, tu ne viens pas pour la délivrance, mais tu pries pour rencontrer Dieu. Tu pries pour aimer Dieu. Tu pries pour être amoureux de Dieu. Tu pries pour connaître Dieu davantage. Alors on peut se moquer de toi, c'est pas grave. On peut se moquer de toi, c'est pas grave. Les hommes peuvent se moquer de toi, mais les anges ne se moquent pas de toi. Le Saint-Esprit ne se moque pas de toi. Le Saint-Esprit t'acclame. Le ciel t'acclame parce que tu as compris le secret. Après l'effusion, le troisième verbe, c'est l'expansion. Quand Dieu t'effusionne, quand Dieu te remplit de son esprit, le but, c'est maintenant que tu ailles. C'est pour ça maintenant que Dieu va t'élever professionnellement. Je dis c'est pour ça que Dieu va t'élever professionnellement. C'est pourquoi Dieu va élever ta carrière. Je dis
Dieu va élever ta carrière. Dieu te donne une onction justement pour la promotion. Voilà pourquoi tu vas être élevé dans ton travail. Tu vas être élevé dans ton ministère. Tu vas être élevé dans tes affaires. Ça signifie que tu vas te distinguer. Même si tu étais dans les portes des prisons, l'onction là va te distinguer. Paul et Silas ont été distingués dans la prison. Joseph a été distingué dans la prison. Parce qu'il y avait une onction sur lui. Je vois cette onction sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, je vois une onction sur ta vie au nom de Jésus. Je vois cette onction sur ta vie au nom de Jésus. Lorsqu'il y a effusion, les témoignages, tu ne les forces plus. Tu as des témoignages en pagaille. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'étonner. Sur la ligne de départ, vous êtes 400. Vous êtes 500. Après, tu passes la première étape. Vous êtes 100. Tu passes la deuxième étape. Vous êtes 10. Et tu passes la troisième étape. Tu fais partie des 3 derniers. Tu fais partie des 3 derniers. Ça ne dépend pas de tes relations. Ça ne dépend pas de tes pistons. Ça dépend de l'onction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu ne peux même pas expliquer ça. Tu ne peux pas, c'est un témoignage. C'est splendide, c'est merveilleux. On dit je reçois. Dis seulement je reçois. Lorsqu'il y a effusion sur ta vie et qu'il y a l'expansion, ça veut dire que tu commences à briller. Ton éclat va libérer les autres. La délivrance qui a eu lieu dans la prison avec Paul et Silas, Paul et Silas, c'est descendu chez eux, mais les autres en ont bénéficié. Cette année, c'est pourquoi j'ai dit hier, oh je bénis Dieu Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit hier, tu ne vas pas seulement être béni. Dieu fait de toi une source, une source, une source, une source, une source. Reçois en fonction de ta foi. Reçois en fonction de ta foi. Alléluia. Amen. Les gens qui ne connaissaient pas Christ vont venir à toi. Je vais te donner un petit témoignage. Je suis allé avec quelques frères au basket. On est allé au basket. On joue au basket. Et il y a un coup, deux Bruxellois. Ils étaient là, ils nous regardaient. Un monsieur et une dame. Et on s'est arrêté. On a dit, vous voulez jouer? Le monsieur a dit, oui, je veux bien jouer avec vous. Et on a joué au basket. On a joué au basket. Et quand on joue au basket, chaque fois qu'il y avait des fautes, on disait, hé les gars, vous êtes chrétiens. Donc si tu as fait une faute, dis que tu as fait une faute. Donc c'était un bon jeu. À la fin, on a pris le temps d'exhorter et de prier pour un de nos frères. Vous ne pouvez pas savoir l'impact de l'onction qu'il y a sur vos vies. Vous ne pouvez pas savoir. Ce Bruxellois a été touché. Nous, on ne savait pas. On a prié avec lui. On n'a pas prié pour lui. Il s'est joint à nous et on a prié pour l'un de nos frères. C'est tout. Aujourd'hui, plus de 2 mois après, je reçois un message du frère du monsieur. Il m'appelle de Bruxelles. Il m'envoie un message. Il dit, pasteur, je voulais vous souhaiter une excellente année. Je suis à Bruxelles actuellement. Et j'ai été troublé par l'atmosphère que j'ai vécue quand je jouais avec vous. J'ai été troublé. C'est dommage que je passe à côté d'une telle opportunité. J'ai appris que vous avez une église à Bruxelles. Est-ce que
Est-ce que je peux contacter l'église de Bruxelles? Je ne peux pas le faire sans vous demander l'autorisation. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Mais qu'est-ce qu'on lui a apporté? On a juste joué. Mais il y a une grâce, une onction. Même quand tu joues au ballon, même quand tu shootes, il y a comme une onction qui vient sur la personne qui est à côté de toi. Ce monsieur a été impacté. Sa sœur m'a écrit: pasteur, au plaisir de vous revoir vraiment. Vous nous avez fait beaucoup de bien. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? L'onction qui a sur toi. Parle. L'onction qui a sur toi. Évangélise. L'onction qui a sur toi. Touche les vies. Reçois cette grâce et donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Séparation. Dis séparation. Effusion. Dis effusion. Et expansion. Quand Dieu va t'élever, n'oublie pas, il t'élève pour que ta lumière impacte plus de monde. Impacte plus de monde. Même si tu es dans une école et qu'on doit élire un porte-parole, les gens viendront te chercher. Tu n'auras même pas besoin de mettre ton nom. Les gens vont venir dire: on veut que ce soit toi le porte-parole. Ne refuse pas. C'est ta destinée. Ne refuse pas. C'est ton appel. Dis-moi amen. Maintenant, je suis en train d'atterrir. Écoute. Quand tu reçois l'onction de l'expansion, il faut faire attention à une chose. C'est que quand Dieu t'élève, parce que l'onction t'élève, si ton cœur n'est pas affermi, l'onction qui t'a élevé, l'onction là peut t'éjecter. L'onction a élevé Lucifer. Lucifer était l'un des 3 archanges au-dessus des anges. Il y a l'ange Michael. Il y a l'ange Gabriel, l'archange. Et il y a Lucifer. Gabriel donne les messages. Michael combat. Lucifer, chargé de la louange et de l'adoration. C'est une onction. C'est une onction. C'est une onction qui peut faire remplir les stades. Quand vous voyez certaines stars du monde avec un seul chant, il remplit un stade. C'est une onction. Et le diable peut donner cette onction. Parce que le diable avait l'onction de la louange et de l'adoration. Mais on ne parle pas du diable aujourd'hui. C'est juste pour te dire que quand l'onction va t'élever, va t'étendre, il faut que ton cœur soit bâti. Il faut que ton cœur soit construit. Il faut que ton cœur soit consolidé. Il faut que ton cœur soit affermi. Dis-moi amen. Jésus a pris 120. Ils sont allés dans la chambre haute. L'onction est descendue. Il y a eu effusion. Il y a eu d'abord séparation. Ils sont allés dans la chambre haute. Il y a eu effusion. Ils sont sortis de la chambre haute. Il y a eu extension. Et vous allez vous rendre compte que de l'extension, il y a eu Ananias et Saphira. Que l'onction qui va te promouvoir ne te mette pas de côté. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi le quatrième mot, après l'extension, c'est la construction. Dis construction. Le message que je donne, c'est que le message que le pasteur Yvon va donner à tout ICC. Et toute l'année 2023, on va travailler. On va travailler sur la séparation, les fusions, l'extension, l'expansion et la construction. La construction va t'empêcher de te perdre. Dis-moi amen. Quand Paul a évangélisé en Asie, Paul a automatiquement créé une école où il a commencé à bâtir des gens. Il en a fait des piliers. Il en a fait des piliers. 10 piliers avec moi. Acte 19, verset 9 à 11. Cependant, quelques-uns restèrent endurcis. Acte 19, verset 9 à 11. Acte 19, 9 à 11. Cependant, quelques-uns restèrent endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta. Regarde bien. Il prit les disciples à part. Oh. Et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Si bien que tous les habitants de l'Asie, tous les habitants de la RDC, tous entendirent parler du Seigneur. Et regardez la suite. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Dis-moi amen. Dieu se choisit pour 2023 une catégorie de personnes et tu en fais partie, je le crois, au nom de Jésus. Des personnes assoiffées de la présence de Dieu. Des personnes assoiffées de la présence de Dieu. Des personnes que Dieu va former pour être des piliers pour la foule qui viendra. Tu ne fais pas partie de la foule aujourd'hui. Tu fais partie des piliers que Dieu veut former aujourd'hui. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Dieu veut faire de toi un pilier, un officier, un référent pour les foules qui viendront. Voilà pourquoi Dieu, ce soir, a commencé à te donner un message pour que tu te sépares. Tu sais, il y a un temps pour tout. Des fois, tu dois sentir quand ton temps est fini quelque part. Dis-moi amen. Tu dois sentir. Et Dieu te parle de plusieurs manières. Dieu a parlé à Abraham. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu penses que c'était simple pour Abraham de quitter son pays, sa maison, sa patrie? Est-ce que tu penses que c'était simple? Mais vaut mieux obéir à Dieu, mon frère. Abraham a obéi. Ça lui a déchiré le cœur de laisser son père, sa patrie. Ça lui a fait du mal. Dieu a également parlé à Élie quand il était au torrent de Kérit. Il dit, allez, ce matin, lève-toi, va chez la veuve de Sarepta. Je lui ai ordonné de te nourrir. Il y a un temps de séparation. Alléluia. Amen. Il y a un temps.
Et Dieu te parle de multiples manières. Mais toute séparation emmènera toujours une déchirure quelque part. C'est normal. Mais il vaut mieux obéir à Dieu. De la séparation, il va y avoir effusion. Des dons, des talents, des capacités qui vont te permettre d'être promu. Pour que ton éclat s'étende. Ce qu'on appelle l'expansion. Mais quand il y aura expansion, n'oublie pas, il faut que ton cœur soit construit. Construction. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit encore? Alors le pasteur Yvan a dit qu'on fera 3 choses. La première chose qu'on fera, c'est continuer à chercher Dieu. Continuer à chercher Dieu. À travers les différentes campagnes de prière. Et vendredi prochain, nous aurons un temps spécial de prière. Ensemble. Corporative. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur. Ouais. Yes. Gars, on va chercher Dieu. Dis à ton voisin, on va chercher Dieu. On va chercher le cœur de Dieu. On va chercher son cœur. Et on va trouver son cœur. Donne-moi un bon amen. On doit connaître l'orientation qu'il va donner. Aucun voyou ne va te détourner de la voie que tu as prise pour Dieu. Tu vas pouvoir discerner ce que Dieu veut pour toi. C'est la première chose. On va intensifier la soif de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'on va augmenter dans l'évangélisation. On va augmenter dans l'évangélisation. On va aller à Matadi. On va aller à Matadi. Alléluia. Amen. On va même aller jusqu'à Béni. Là-bas, Béni, on va aller. On va aussi aller là où on a été là, c'est où? Kananga. On va aller à Kananga. On me dit amen. Même s'il n'y a pas de voie terrestre pour aller. Papa, s'il faut louer les avions, on va louer les avions pour aller évangéliser. Dis amen. Parce que quand Dieu va t'élever, l'argent aussi va venir. Alléluia. Amen. Quand Dieu va t'élever, l'argent va venir. Dieu va te rendre riche pour lui. Alléluia. Amen. Riche pour lui. Dis seulement à ton voisin, attends d'abord que mes offrandes permettent à cette salle-là de finir. Non, il faut lui dire. Hein? Permets seulement que cette salle-là finisse. Hein? C'est la priorité d'abord. Mais Dieu va donner plus que ce qui m'est prioritaire. Reçois cette grâce, en tout cas je la reçois au nom de Jésus. Donc nous allons évangéliser. Et nous allons étendre notre influence au nom de Jésus. Il y aura plusieurs plateformes. Il y aura des plateformes d'influence. Comme Impact Finance. On va avoir des personnes ointes qui vont venir nous parler des finances et comment gérer ton argent. Dis amen. On va parler de l'entrepreneuriat. Tu vas être formé à l'église mieux que dans le monde au nom de Jésus. Parce que ce sont des personnes ointes qui vont le faire au nom de Jésus. Il va y avoir, le pasteur Yvan va lancer l'école de la vie. Ça veut dire une école qui a pour but de changer les mentalités des gens.
Mon type, tu vas devenir extrêmement dangereux. Je dis, tu vas devenir extrêmement dangereux. Cette année, c'est une bonne année de décollage pour toi. Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose, c'est évangélisation par différentes plateformes. Et la troisième chose, c'est construire et bâtir l'église. C'est vrai. KICC Kinshasa, notre défi, c'est de finir ça. Amen. Amen. Mais on a commencé en mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. Et on a déjà mis un pied ici. Beaucoup de gens me disent, pasteur, ne nous fais plus repartir. Donc vous ne voulez plus repartir. Ok. Je sais que comme ta bouche a parlé, ta poche aussi a parlé. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc on va bâtir l'église. Est-ce pour nous c'est important de bâtir cette église? Parce que ça sera le centre, le quartier général du centre missionnaire. Non seulement pour la RDC, mais je crois pour toute l'Afrique. Oh, dis-moi Amen. Oui, oui, il faut dire Amen. Je pense que pour aller à Djobu, à Johannesburg, à Cape Town, Amen. Amen. Il faut que des gens se lèvent. Mais avant que tu ailles à Djobu, qui va aller à Djobu? Avant d'aller à Djobu, je vais t'envoyer à Béni. Alléluia. Dis Amen. Amen. Il faut qu'on aille partout. Je crois que ICC RDC doit être la plateforme qui fournit le plus de missionnaires en RDC et en dehors de la RDC. J'ai pas entendu ton Amen. Ça c'est l'église physique. Et ensuite, ça sera l'église spirituelle. Pour ça, le pasteur Yvan va ouvrir une école pastorale et une école des missionnaires. Et tout le monde, tous ceux qui ont le désir, la soif, l'appel pour la mission, les portes seront ouvertes. Amen. Amen. Je suis la preuve à 100% que quand tu es en mission, Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je prie que tu sois le prochain. Et que tu sois le prochain. Et que tu sois le prochain. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu a donné. Séparation. Ensuite. Ensuite. Effusion. Ensuite. Expansion. Et enfin. Construction. Année 2023. 2023. C'est l'année de la séparation, l'effusion, l'expansion et de la construction. Veut pas. Veut pas. Ça se traduit? Veut pas. C'est ça. Cette année, Dieu va construire ta vie. Oh, lève-toi et puis seulement acclame le Seigneur. Lève-toi seulement et acclame le Seigneur. Lève-toi seulement et puis acclame le Seigneur. Acclame-le, Seigneur.
Seigneur, merci pour cette année. Merci pour cette année où tu nous mets à part. Nous décidons de nous lever. Tout est une question de décision. Tu dis dans ta parole, je mets devant toi la vie, la bénédiction, la mort, la malédiction. Choisis la vie. Seigneur, nous choisissons de nous lever. Nous choisissons de nous lever. Alors mets-nous à part. Sépare-nous. Et envoie ton esprit. Envoie ton expansion. Et construis nos vies. Nous nous disposons pour cette année. Nous nous disposons pour ce que tu vas faire en RDC, au travers de nos vies, à l'extérieur de la RDC, au travers de nos vies. Seigneur, merci. Fais cette prière avec moi. Père de grâce, fais cette prière. Père de grâce, tu cherches des ouvriers. Me voici. Tu cherches des volontaires. Me voici. Je décide de me lever. Je le fais physiquement déjà. Seigneur, fais le reste. Fais le reste. Je décide d'adopter ta mentalité. Peu importe le travail que tu me donnes, le travail séculier que tu m'accordes, partout où j'irai, Seigneur, je sais que j'aurais été loin pour m'étendre, loin pour influencer. Alors Père, construis ma vie, bâtis ma vie, afin que je sois non seulement au sommet, mais que je demeure au sommet avec le cœur que tu désires. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue, je t'acclame, je te célèbre, je pousse le cri. Oh, pousse des cris de joie. 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 Est-ce qu'on peut acclamer fort? Lève tes mains. Et lève tes mains et acclame. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous avons reçu l'instruction. Nous avons reçu l'instruction. Nous avons reçu l'instruction. Nous avons reçu l'instruction. La Bible dit dans Marc 16, verset 20. Après avoir parlé aux disciples, après les avoir enseignés. C'est pourquoi je vous dis que le temps de Dieu est toujours un temps particulier. Remonte un peu au verset 16 ou 17. 17. Verset 16 ou 17. 16 ou 17. La Bible dit que Jésus a enseigné les disciples. 16, je crois, verset 16. Il dit après les avoir enseignés. Il a dit après, voici, Matthieu 16, à partir du verset 16. Jésus les a enseignés. Et après qu'il les ait enseignés, la Bible a dit, tu vois, maintenant les miracles doivent accompagner. Les miracles doivent vous accompagner. Si vous avez cru à mon enseignement, il dit maintenant, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Verset 18, rapidement, on va jusqu'au verset 20. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages, il ne leur fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, ce sont les preuves de ceux qui ont compris l'enseignement. Verset 19. Regardez le verset 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Regarde maintenant ce qu'ils ont fait. La Bible dit, verset 20, ils sont partis
Ils s'en allèrent sur la base de ce qu'ils avaient reçu. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait les paroles qu'il avait données, les paroles qui sortaient de leur bouche par les miracles qui les accompagnaient. Que les miracles t'accompagnent, que les prodiges t'accompagnent, que les signes t'accompagnent, que la faveur t'accompagne, que la distinction t'accompagne, que l'élévation t'accompagne, que la gloire te rencontre dans ton travail, dans tes études, partout où tu feras ton stage, là où tu vas faire tes affaires. Je prophétise, parce que tu as pris le temps d'entendre Dieu te parler. La gloire de Dieu te rencontre partout où tu iras. La gloire de Dieu te rencontre, et les signes, les miracles et les prodiges vont confirmer ce qui va sortir de ta bouche. Donne-moi amen. Pendant que tu as les mains levées, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pendant que tu as les mains levées. Dans le nom de Jésus, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Maintenant la vidéo, tu peux commencer à mettre le rebours par 60. À partir de 60. Pendant que nous remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Nous avons entendu la parole. Nous avons reçu la parole. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Tu as envoyé ta parole. Ta parole nous a guéris. Ta parole nous a guéris. Et nous a fait sortir de la fosse. Oh merci Seigneur. Nous avons entendu. Nous sommes prêts maintenant à rentrer dans cette nouvelle saison calendaire. Nous sommes prêts maintenant. Merci Seigneur. Que quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est parti, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Bonne année! Oh, bonne année! Bonne année!
Amen. Amen. Alors je vais donner le micro. Je vais donner le micro au couple KBA. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa KBA? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Pour 2023, ma sincère prière, notre sincère prière pour vous et pour nous est que nous puissions vivre tous une percée jamais expérimentée au nom puissant de Jésus. Pour 2023, je prie que les ciels, je déclare et nous déclarons que les ciels restera toute l'année ouvert sur nous au nom puissant de Jésus. Et pour finir, je déclare et nous déclarons que la graisse de la terre et la rosée du ciel va nous accompagner toute l'année et nous allons témoigner au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Voilà. Yes. Amen. Tu n'as pas fait le bisou à ta femme pour la nouvelle année. Voilà. J'ai pris avant de faire un bisou. Tous les CS qu'il y a des célibataires ici. Ouais. Voilà. Mon bisou veut dire que cette année, tu vas te marier au nom puissant de Jésus. Bisous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Amen. Voilà, je voudrais également que le couple Tipama, l'assistant pasteur, le pasteur Tipama et son épouse viennent également. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Je n'entends pas. Amen. 2023. Que 2023, pour toi et pour moi, soit une année d'expansion. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, il n'y aura aucun chômeur dans cette église. Je prie que toi et moi, que nous allions de gloire en gloire et que le monde voie ce que Dieu aura fait dans ta vie, dans ma vie. Amen. Que Dieu nous équipe afin de briller, d'impacter, d'influencer, d'éclairer le monde et que Dieu dise quelque chose se passe à ICC. Quelque chose se passe à ICC et que ICC se déploie dans le monde, dans la RDC. Amen. Alors, au nom de ma famille, de mon épouse, la plus belle, Miss Canada, Miss RDC, pas de polémique, pas de polémique, la plus belle, nous vous souhaitons un glorieux, magnifique, merveilleux, éblouissant année 2023. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse abondamment.
tout à l'heure, Pasteur Kabea a parlé de... Pasteur Cédric. Pourquoi on a dit Pasteur Kabea? Pasteur Cédric a parlé aux célibataires. Est-ce qu'il y a des couples en ces lieux? Est-ce qu'il y a des familles en ces lieux? Est-ce qu'on peut faire un grand bruit? Amen. Alors, je prie et nous prions que cette année, que ton couple soit une réelle bénédiction. Que ton couple soit un canal de bénédiction pour toute la nation et pour tout l'environnement dans lequel le Seigneur t'emmène. Amen. Amen. Et que nous puissions être de véritables piliers dans la société. Amen. Alors pour nous tous, pas seulement pour les couples, pour les jeunes, est-ce qu'on a des jeunes en ces lieux? Amen. Tout à l'heure, que voici les miracles qui accompagneront. Alors nous déclarons que sur toute la jeunesse de la RDC, sur toi qui es ici, sur toi qui es là, qui as choisi de passer ces premiers instants dans la présence de Dieu, toi qui as offert les prémices de ton temps, nous prions et nous déclarons que les miracles accompagneront ton année 2023, des prodiges, des signes. Tu seras un véritable témoignage dans ton environnement. Partout nous le déclarons. Là où le Seigneur t'envoie, il t'envoie de gloire en gloire pour accomplir des percées, de l'expansion, afin que le Seigneur puisse agir encore puissamment dans ta vie. Est-ce que tu vas donner l'occasion à Dieu d'agir puissamment cette année? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, amen. Alors soyons bénis, soyons bénis, et que véritablement cette année, tout ce que le Seigneur a prévu, que nous puissions le vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous les jeunes combattants forts, pour tous les fiancés présents et futurs solides, pour tous les couples dont la longévité est extraordinaire au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant apporter nos vœux. Alléluia. Prenons nos vœux. Nous avons toujours pour coutume, à Impact Centre Chrétien, nous avons pour coutume d'apporter nos vœux, de donner nos vœux, bien sûr, et de les agrémenter d'une offrande sacrificielle qui parlera sur ta destinée toute cette année. Amen. Donc, si tu as ton enveloppe, prends déjà ton enveloppe. Si tu avais déjà prévu quelque chose, ton offrande, mets-la dans ton enveloppe. Si tu n'avais pas prévu aujourd'hui, tu pourras l'apporter vendredi pour le culte spécial d'adoration ou dimanche prochain. Mais nous voulons déjà nous préparer. Préparez-vous, ça serait bien. Si vous avez votre offrande, vous pouvez commencer à vous lever. On ne va pas faire l'offrande assis. Nous allons vraiment apporter à Dieu. La Bible dit, j'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. Toutes nos offrandes iront pour la construction et pour que nous puissions finir cette construction, et nous allons la finir au nom puissant de Jésus. Amen. Cette construction est une salle qui va prendre environ entre 2300 et 2500 places par la grâce de Dieu. Amen. Mais ça ne sera pas tout, parce que tout le site sera transformé au nom de Jésus. Et je prie que cette année, avant que nous arrivions en été, nous puissions officiellement inaugurer notre site. Amen. Donc toutes nos contributions, je bénis déjà Dieu. Nous bénissons Dieu, tous les couples pastoraux qui sont là. Nous rendons grâce à Dieu pour la contribution de chacun. Et nous allons devoir faire des efforts supplémentaires pour que nous puissions avancer encore plus vite. Amen. Amen. Parce nous allons passer à la 4e étape. La première étape, c'était le soubassement. La deuxième étape, c'était
la dalle et la structure. La troisième étape, c'était la mezzanine. Et maintenant, nous allons passer à tout ce qui est couverture. Et je sais que Dieu qui est fidèle, qui a commencé au travers de toi et de moi cette œuvre de construction, va l'achever au nom de Jésus. Amen. Voilà, n'oublie pas, c'est pour ça que Dieu va t'élever. C'est pour ça que Dieu va te bénir. Dieu, je dis, Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te rendre riche pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. On va se tenir debout par respect. On va se tenir debout par respect. On va se tenir debout et nous allons vraiment rendre grâce et apporter ce que nous avons mis à part pour Dieu. Que tu aies ton offrande aujourd'hui, que tu ne l'aies pas, prends au moins l'enveloppe qui contiendra ton offrande. Et nous allons prier. Père de grâce, nous avons tellement de raisons de te dire merci. Tellement de raisons de te dire merci. Le fait que nous soyons dehors sur cette plateforme qui est en train d'être bâtie par toi, au travers de nos frères, de nos sœurs, est une occasion supplémentaire pour te dire merci. Le fait de voir mon frère et ma sœur qui s'est déplacé pour cette nuit de la traversée, pour ceux qui sont là depuis avant-hier, malgré la pluie, Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais. Merci vraiment pour tout ce que tu es en train d'accomplir au travers de nos humbles personnes. Nous voulons te dédier cette année 2023. Aux premières heures de 2023, Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Nous t'apportons nos actions de grâce accompagnées de nos offrandes sacrificielles. Seigneur, multiplie. Seigneur, élargis. Seigneur, étonne-nous. Seigneur, étends ta main puissante. Toi qui es capable de multiplier tout ce que nous t'apportons. Seigneur, multiplie pour ton œuvre. Tu as dit que tu bâtiras ta maison. Tu bâtiras ton église. Et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Alors merci pour la manière dont tu élargis mon frère, ma soeur, ma personne. Pour que nous puissions apporter la nourriture dans ta maison dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour les vœux sur les différents domaines, qu'elles soient personnelles, spirituelles, financières, scolaires, au niveau des études, au niveau des affaires, au niveau de la santé. Seigneur, tu connais ce que nous avons déposé dans ces enveloppes et ce que nous avons demandé. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Seigneur Père, reçois favorablement tout ce que nous avons mis dans cette enveloppe et étonne-nous au nom puissant de Jésus. Menace celui qui veut voler nos bénédictions et nos faveurs. Multiplie nos greniers. Multiplie nos comptes en banque. Multiplie nos activités. Merci pour les opportunités d'affaires. Merci pour les affaires fructueuses dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la réussite dans le domaine séculier. Merci pour les promotions dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les augmentations à tout niveau. Seigneur, ton fils et ton serviteur a dit qu'il n'y aura aucun chômeur. Je le crois. Seigneur, ton fils également a dit que toute personne qui désire le mariage aura son mariage au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu donnes au-delà de ce que nous te demandons et au-delà de ce que nous espérons par ta puissance qui agit en nous. Répétez après moi cette prière. Tendre Père, par cette enveloppe qui contient mes vœux et mes offrandes sacrificielles, Seigneur, nous te mettons à l'épreuve parce que tu l'as dit dans ta parole. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Merci pour les écluses des cieux ouverts. Et merci pour la pluie de la bénédiction. L'abondance et mon partage. Dans tous les domaines de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le domaine financier. Dans le domaine social. Dans le domaine de la santé. Dans le domaine des affaires. Dans le domaine de la famille. Dans le domaine du travail. Dans le domaine du mariage. Dans l'éducation des enfants. Expansion. Multiplication. Et abondance. Seigneur, merci pour ces prières faites à l'unisson, avec foi et avec joie, au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Que le peuple de Dieu me dise un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons apporter dans la joie et nous allons apporter avec foi et nous allons apporter dans la louange. Amen. Donc apportons dans la joie, apportons avec foi dans le nom de Jésus.